Allô gang! Aujourd'hui on va parler des foam rollers. OK? Se rouler, à quoi ça sert vraiment? Premièrement, vous allez voir plusieurs sortes de foam rollers. Il va y en avoir des plus mous, il va y en avoir des plus durs, il va y en avoir avec des pics dessus, plein de pointes pour faire des points de pression. Faites celui que vous êtes le plus confortable avec, OK? Il y en a qui aiment ça dur, qui aiment ça rentre dedans. D'autres trouvent ça un peu trop agressif, prennent plus mou. C'est correct, allez-y avec votre choix, votre confort. Mais c'est quelque chose de plus en plus popularisé et pour des bonnes raisons, OK? C'est un peu le principe d'automassage, premièrement. Vous l'avez sûrement déjà compris avec des points de pression, comme si un masseur viendrait vous masser. Bien, vous le faites, mais vous-même. Ce que ça a tendance à faire, c'est essayer de, premièrement, éliminer ce qu'on va appeler des nœuds musculaires. Okay, on dit, ah, on a un nœud, on a des tensions, on a des points où c'est qu'on sent que c'est tendu. Le fait de rouler dessus, se promener, peut aider justement à délier les adhérences qui vont se créer dans les fibres musculaires. Parce que quand vous entraînez, les muscles se déchirent, se recréent. Quand les tissus musculaires, les fibres musculaires se recréent, des fois, ils vont créer des adhérences avec d'autres qui ne devraient pas se créer. Ces adhérences-là vont nuire à la mobilité de votre corps, aux amplitudes de mouvement, à la fluidité dans vos motions. Okay? Les adhérences entre les muscles par le fascia, qui est la couche qui protège chaque muscle, okay? Ça se produit parfois, et en faisant des points comme ça, où on met une énorme pression et on roule et on promène au travers, on va éliminer ces petites adhérences-là, ces petites cicatrisations-là qu'on ne veut pas avoir, pour être sûr que votre mobilité revienne. Ce que ça a tendance à faire aussi, vous pouvez l'utiliser beaucoup avant un entraînement, parce que sur une période, un principe un peu temporaire, ça va augmenter votre flexibilité. Le fait de rouler des environnements et des muscles aide cette mobilité-là, j'ai de la misère aujourd'hui, pour les motions à venir dans l'heure qui est à suivre. Okay? L'exécuter à beaucoup plus long terme, de toujours en faire, peut aider aussi la flexibilité à long terme, d'une façon permanente, mais il faut quand même intégrer de la flexibilité de base, des étirements statiques, d'autres sortes d'étirements qu'on va parler dans d'autres vidéos. Fait que pour éliminer les adhérences, augmenter la mobilité, éliminer les nœuds, les rouleaux. Je vais vous montrer 2-3 exercices que vous pouvez exécuter. On s'en va au sol. Bon. OK. Premièrement, vous allez sûrement avoir tendance, si c'est la première fois que vous touchez un rouleau, d'aller directement juste vous coucher dessus, puis de faire « Ah, c'est le fun, on se roule le dos, super! » OK. Oui, ça peut être fait, c'est bon, ça peut fonctionner aussi pour la ligne des lombaires, un petit peu autour des omoplates. Ce qui va arriver au niveau des omoplates ou dans ces environs-là, c'est qu'il y a beaucoup plus de densité, c'est pas rien qu'une longueur, fait que ça va plus être les principes de balles. On va en parler dans une autre vidéo, où on fait des points de pression encore, des automassages, mais avec une balle de tennis ou une balle de squash, dépendant de la dureté que vous préférez. Fait que oui, vous pouvez y aller avec le lombaire, être sûr que quand vous êtes rendu à la base, vous roulez légèrement, vous rentrez, vous ne laissez pas nécessairement tout ouvert, ça peut être pénible la première fois. Les endroits qu'on va recommander souvent et beaucoup, parce qu'on sait qu'ils sont normalement tendus chez la plupart des gens, ça va être fessiers, quadriceps, ischio-jambiers, parce que c'est des énormes densités musculaires, c'est gros comme muscle. Fait que je vais vous montrer juste un de chaque, pour vous donner une idée. Si je fléchis la jambe par-dessus l'autre, je mets en évidence mon fessier droit. Et là, je peux juste aller rouler dessus et bien sûr, changer d'angle pour trouver le point où c'est que je sens le plus de tension, le plus de douleur. Quand ça passe, ouf, c'est sensible, on s'en va au travers de ce point-là, on revient, on repasse au travers et on le travaille. C'est pas compliqué. Si ça fait plus mal, il y a des chances que c'est là qu'il faut vous travailler un peu plus, qu'il faut le rouler un peu plus pour éliminer justement les nœuds. Okay? L'ischio-jambier peut être fait une jambe à la fois. Fait qu'on voit que l'autre jambe, elle touche pas au rouleau. Ouais, je pense du bon bord, mais vous allez voir pareil. Et là, tout ce que je fais, c'est que je me sers toujours de mon propre corps comme pression. Fait que je me surélève, je suis sur mes mains, je peux garder l'autre pied au sol juste pour me stabiliser. Et voilà, si je veux rajouter plus de pression, je lève l'autre jambe aussi. Comme ça, j'ai plus de poids qui s'applique sur mon ischio-jambier. Je fais les deux côtés, bien sûr. Les mollets. Mollets, gang, et vous allez adorer ça, à quel point ça fait mal, mais que ça peut faire du bien aussi. Je peux y aller les deux en même temps. Toujours aussi tourner. On va aller travailler un côté, travailler l'autre côté, on va le travailler droit. Allez chercher le plus possible. Quadriceps, vous le devinez déjà très bien. On y va de face. On met un pied au sol, l'autre pied surélevé, et tout mon poids va sur cette jambe. Je tourne encore. Et je trouve l'angle. Et je vais jusqu'au bout, aller travailler tout le muscle.
C'est long un quadriceps. Fait qu'allez travailler l'amplitude au complet. Après ça, je fais l'autre côté. Je me roule dessus. La bandelette qui est sur le côté. Ça, c'est quelque chose de tendu. Quand on a fait les fessiers, on a fait les ischios, on a fait les quadriceps, le côté aussi, on y va. On s'installe de côté. On voit que j'installe une jambe en avant. Allez-y avec votre confort. Il y en a qui vont préférer une jambe en arrière. J'ai tendance à préférer une jambe en avant parce que ça va toujours un petit peu plus incliné vers l'avant. Vous allez peut-être le sentir encore plus tiré. Puis on roule. Gênez-vous pas à rouler, à mettre la pression que vous êtes capable de supporter, selon votre tolérance. Mais faites-en. Puis faites-en souvent. Puis si vous n'avez pas commencé à pratiquer ça, le foam rolling, ben c'est le temps de commencer. On peut le faire aussi pour le haut du corps. Mon grand dorsal, je peux venir l'étirer sur tous les angles. Ça va faire énormément de bien à long terme. Fait que même à court terme, tout de suite après, on se sent mieux. Pendant, c'est d'autres choses. Fait que gang, commencez à pratiquer ça. Roulez-vous. Ça vaut la peine. Ciao!